Depuis une dizaine d'années, la bourse vit au rythme des hedge funds, des fonds de placement spéculatifs qui brassent 1200 milliards de dollars chaque année, 10 fois le PNB de la Grèce. Une activité financière réservée aux plus puissants. Pour pouvoir rentrer dans un hedge fund, il faut investir un minimum de 500 000 $. La bourse des riches pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Une bourse pour milliardaires sans règles, totalement opaque et qui rapporte gros. En 2005, les patrons des meilleurs hedge funds ont gagné en moyenne 1 million de dollars par jour, et le tout en cash. Des quadramètres du monde qui vivent entre eux dans le plus grand secret à 50 km de New York, dans la petite ville de Greenwich. Voilà à quoi ressemble le paradis vu par les milliardaires. Une petite marina, des boutiques de luxe, un garage rempli de voitures de rêve, un mécanicien sans tache de graisse et une fille en maillot. Un endroit où vous pouvez acheter une voiture des années 50 à 4,5 millions de dollars. Greenwich est probablement la seule ville au monde où vous pouvez vendre des voitures comme celle-là. Au bord de la mer, vous trouverez un resto à la française, le Must, pour une petite détente entre rois du monde. La semaine dernière, quelqu'un a dépensé 11 000 $ dans un dîner pour deux. Ça arrive tout le temps. Dans la ville des milliardaires, si vous croisez un policier dans la rue, c'est parce que les gens d'ici n'aiment pas les feux rouges. Même si ça coûte un demi-million de dollars par an, on doit mettre des agents dans la rue de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Et surtout, ce qui fait la nouvelle réputation de Greenwich, ce sont des maisons gigantesques que tout le monde s'arrache. Cette maison coûte 11,5 millions de dollars et on a eu 10 à 15 personnes qui s'y sont intéressées tout de suite. Depuis ces 10 dernières années, il y a eu à peu près 71 maisons vendues entre 10 millions et 53 millions de dollars à Greenwich, Connecticut. Depuis plus d'un quart de siècle, Jan Ruggiero est la star des agents immobiliers à Greenwich. La première fois qu'elle s'est retrouvée face à des patrons de hedge funds, c'était il y a 10 ans, au cours d'une vente aux enchères. Elle tentait d'acheter cette magnifique propriété, estimée à 18 millions de dollars. Je savais que l'autre acheteur pouvait se permettre de surenchérir, même si c'était une grosse somme pour l'époque. Je n'ai pas eu la maison car il s'est levé, il a pris son chéquier et il a dit « Les jeux sont faits, je suis prêt à l'acheter ». Et il l'a fait. Je crois que c'est le départ de ce que l'on a appelé le phénomène des hedge funds à Greenwich. Désormais, pour compter dans le milieu très fermé des hedge funds, il faut être à Greenwich. En moins de 10 ans, la ville se transforme en ghetto pour mettre du monde. Dès qu'un bout de terre se libère, des maisons apparaissent. Une surenchère qui place Greenwich au niveau de Park Avenue à New York ou de Beverly Hills, en Californie. Irina Ioffe est architecte. Elle accepte de nous montrer une maison dont elle a dessiné les plans. Le futur propriétaire, un patron de hedge fund, n'en a pas encore interdit l'accès. Bienvenue dans un monde de démesure. Ça, c'est un garage, c'est quelque chose d'habituel. Ici, les maisons de cette taille ont des garages pour 4 voitures. Certains clients veulent des garages sur 2 étages pour leur collection. En tout, plus de 30 pièces sur environ 500 mètres carrés, sans compter le sous-sol. 8 chambres à coucher, 6 salles de bain, une bibliothèque, un cinéma, une salle de dégustation pour vin et cigares, une salle de gym avec possibilité d'extension pour une piscine d'intérieur et bien sûr les appartements privés des propriétaires avec 2 salles de bain, 2 toilettes, un dressing, une salle de repos et la chambre à coucher, 70 mètres carrés sous 5 mètres de plafond. On utilise souvent nos appartements pour mesurer les maisons que l'on dessine. Souvent, ils peuvent tenir dans la cuisine ou la pièce familiale. Quand on peut renverser l'économie d'un pays d'un simple claquement de doigts, remodeler une ville à sa convenance passerait presque pour un petit jeu sans conséquence. Helen Ryan vit à Greenwich depuis 80 ans. Le problème, aujourd'hui, avec ces magiciens de la finance qui ont fait de cette ville leur refuge, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils détruisent nos demeures historiques, dont certaines étaient vraiment très très belles. Puis, ils construisent une grosse maison à la place. Ensuite, une nouvelle personne arrive et elle construit une autre maison plus grosse que la première, ce qui vexe le propriétaire de la première maison qui en fait reconstruire une autre encore plus grosse juste à côté. Et ça continue comme ça dans toute la ville. En 2005, 172 permis de démolition ont été accordés par la municipalité. Folie des grandeurs ou amour de l'excès, quand les jeunes traders ont fini de jouer avec l'économie du monde, ils s'amusent à Greenwich. Grosse maison, grosse voiture, il faut tout acheter, tout accumuler.
On a un client collectionneur qui nous a acheté pas moins de 60 voitures l'an passé. 60 voitures de collection, soit près de 60 millions de dollars, qui dorment dans un sous-sol, en attendant que leur heureux propriétaire leur construise un musée. Une démesure qui parvient à surprendre, même les plus habitués. Au restaurant L'Escale, l'endroit le plus branché de Greenwich, le chef François Dango propose une cuisine sophistiquée à base de homard et de foie gras, mais pour sa nouvelle clientèle, il a dû réviser ses classiques. Parfois, ils commandent des hamburgers frites qu'ils vont manger avec un château Pétrus. C'est intéressant de voir qu'ils apprécient les bonnes choses, mais qu'ils retournent tout de même à la cuisine avec laquelle ils ont grandi. Dans cette ville, façonnée par les rêves d'une poignée d'hommes qui brassent des millions, quelque chose s'est brisé le jour où l'un d'entre eux a été victime d'un enlèvement. Les gens qui ont planifié le kidnapping ont fait une recherche sur Internet pour trouver les gens les plus riches de Greenwich et celui pour lequel la rançon pourrait être la plus forte. Edward Lampert, le patron du plus important hedge fund de Greenwich, est enlevé à la sortie de son bureau. 48 heures plus tard, la police intercepte les ravisseurs. Monsieur Lampert est libéré sans douleur, mais la panique s'installe en ville. On a de plus en plus de gens qui nous demandent des chambres sécurisées. Une chambre inviolable où vous pouvez rester enfermé longtemps au cas où quelqu'un serait dans la maison avec une arme. Est-ce que les gens deviennent un peu plus paranoïaques ou un peu plus effrayés parce qu'il y a de plus en plus d'argent dans cette ville? Je crois que ce que vous dites est vrai, oui. Les systèmes de sécurité se perfectionnent, les maisons s'équipent de tunnels secrets et de chambres sécurisées. Greenwich la paisible se transforme en Parano City. Et c'est pas prêt de s'arranger. Il faut dire que les patrons de hedge funds qui vivent ici gèrent à eux seuls 10% des fonds de placement de la planète.